Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 6 décembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Situation sociale du pays et rendons-nous directement à la maison du citoyen du mouvement tournant la page TLP Niger qui a servi de cadre cet après-midi pour un point de presse du dit mouvement. Il s'agissait pour TLP Niger d'éclairer l'opinion nationale sur les motifs de la manifestation pacifique prévue le dimanche dernier mais interdite par les autorités de la ville de Niamey. Ce même mouvement TLP Niger donc revient à la charge pour annoncer une nouvelle manifestation le dimanche 12 décembre prochain. Un extrait de cette déclaration de cet après-midi avec le coordinateur national du mouvement TLP Niger, Michael Zodi. Hier, effectivement, certains citoyens qui n'ont pas eu l'information étaient sortis. Jusqu'à ce que nous regrettons, nous déplorons l'arrestation d'au moins 7 de ces citoyens-là qui n'ont pas eu l'information et qui étaient sortis. Nous continuons au niveau de Tournon la page à nous battre conformément aux lois de la République parce que nous sommes un mouvement démocratique, pro-démocratie, un mouvement de défense des droits de l'homme. Nous avons voulu effectivement rendre mémorable cette journée par rapport à un certain nombre de questions. Premièrement, nous voulons apporter notre compassion et notre soutien aux victimes du terrorisme, de Difa à Terra en passant par Tawa. Nous avons voulu dire des fatiha, des doigts au cours de ces activités-là pour le repos des âmes disparues. Comme vous le savez, de janvier à aujourd'hui, nous avons perdu plus de 600 hommes, citoyens nigériens, civils et militaires. C'est pour cela que nous avons effectivement apporté notre soutien à ces victimes. Deuxièmement, vous avez vu cette guerre qui nous est imposée, je vous ai dit, si haut, par des forces obscurantistes et impérialistes. C'est une guerre de conquête que nous avons constatée. C'est pour cela, depuis 8 ans, que ces bases militaires sont sur notre territoire, la situation sécuritaire ne se fait que se dégrader. La situation sécuritaire ne fait que poser énormément de problèmes pour nos populations qui ont commencé à vider leurs villages. Et nous le savons, avec les dispositifs qu'ils ont, avec le matériel qu'ils ont, près de 5000 hommes sur notre territoire, ils n'arrivent pas à endiguer ces problèmes-là. Donc, au niveau de Tournon la page, nous nous sommes dit qu'effectivement, il faut demander le départ pur et simple de ces bases militaires. C'est pour cela que la coordination nationale Tournon la page, à travers ces coordinations régionales, continue la lutte. Nous n'allons pas croiser les bras. Continue à demander à l'union nationale, à une unité nationale de tous les fils et les filles de ce pays autour de cette question d'insécurité. Les coordinations régionales ont d'ores et déjà commencé à s'activer par rapport à une autre manifestation le 12 décembre 2021, le dimanche 12 décembre 2021. C'était là donc un extrait du point de presse animé cet après-midi par le mouvement tournant la page TLP Niger pour revenir sur la manifestation du dimanche qui a été donc annulée au dernier moment par les autorités, à la demande des autorités, une manifestation pour justement soutenir les forces de défense et de sécurité du Niger, mais aussi demander le départ des forces étrangères du territoire national. Cette manifestation intervient à un moment où une position de force du G5 Sahel située dans le département de Terra, précisément à Fontio, a été la cible d'une attaque terroriste où des individus armés ont attaqué ces militaires. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, au moins 12 militaires ont trouvé la mort, 8 autres blessés et des dizaines de terroristes neutralisés selon le communiqué du ministère nigérien de la Défense nationale. Donc, gardez vos positions pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par TLP Niger à la fin de ce journal-là.
Cérémonie de clôture samedi dernier dans la soirée du Salon de l'artisanat pour la femme, sa femme édition 2012, la 12e édition donc de l'année 2021. C'était à travers une soirée de gala qui s'est donc déroulée à l'hôtel Gawey, au Grand Hôtel plutôt de Niamey, une occasion pour primer les meilleures œuvres et encourager les lauréats pour leur créativité, leur ingéniosité, mais surtout la qualité de leurs produits, nous rapporte Areta Salah et Halidou Bourema. Le salon de l'artisanat pour la femme dont les rideaux sont tombés samedi dernier dans la soirée est un important événement international qui est à sa 12e édition et qui constitue l'une des manifestations économiques phares de l'Afrique de l'Ouest. Placé sous le haut patronage de la première dame Hadja Hadiza Bazoum, marraine du SAFAM, ce salon a accueilli comme région phare Agadez, la République populaire d'Algérie comme pays invité d'honneur et la Banque agricole comme sponsor officiel de l'événement. Le SAFAM, cadre idéal de promotion des produits et services du secteur de l'artisanat, constitue un espace culturel important de brassage, d'échange et un vecteur d'intégration africaine. En dépit du contexte sanitaire et sécuritaire difficile lié à la pandémie de la Covid et de ses conséquences sur l'économie nationale, la 12e édition du SAFAM a été marquée par la présence notable de plusieurs personnalités au rang desquelles je citerai le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel du Sénégal, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina Faso, le secrétaire général du Comité pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique et le directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Aussi, nous avons noté et salué au cours de cette 12e édition la présence massive aux côtés des artisans nigériens, des artisans venus des pays invités d'honneur et des autres pays africains. La diversité et la qualité des produits qu'ils ont exposés ont rehaussé l'éclat de l'événement à la grande satisfaction des clients et visiteurs. Au vu de la présence massive des exposants et exposantes, la ministre de la Promotion de la Femme a déclaré que les objectifs du SAFAM sont atteints. À l'issue des 10 jours qu'a duré l'événement, nous pouvons affirmer que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les résultats sont encourageants. En plus de la magnifique exposition vente, et le comité d'organisation a réalisé les activités suivantes. Animation culturelle riche et variée du Niger et des autres pays. Visite guidée aux officiels. Animation de conférences portant sur le thème de la 12e édition. Organisation de concours international pour primer les meilleures œuvres et encourager les lauréates. La présente soirée de gala va consacrer la remise des prix aux meilleurs artisans qui se sont fait distinguer par leur créativité, leur ingéniosité et la qualité de leurs produits. Excellence, Madame la Première Dame, c'est le lieu et le moment pour moi de vous exprimer toute notre reconnaissance pour l'intérêt, l'assistance et l'accompagnement que vous avez porté aux travaux préparatoires et à la tenue de cette édition. Je n'oublierai pas aussi de présenter mes salutations et mes remerciements à la Commission nationale d'organisation de la 12e édition du SAFAM, à la directrice générale de l'agence SAFAM et à tous les partenaires qui, de façon directe ou indirecte, ont apporté leur contribution pour relever le défi et permettre la réussite de l'événement. Ensuite vient le moment tant attendu qui est la remise du prix aux artisans qui se sont distingués. Mais avant la proclamation des résultats, les membres du jury ont formulé des recommandations à l'endroit des organisateurs et des exposants visant l'amélioration du salon. Ainsi, le grand prix de 2 millions de francs CFA a été remporté par une exposante de la région d'Agadez. Le deuxième à Dosso, 1 million de francs CFA, 500 000 francs pour l'exposante de Niamey. Et l'exposante de Zender a reçu 300 000 francs CFA. Des prix spéciaux ont été remis au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Vivement la 13e édition Areta Salah. Le groupe de presse Labari a reçu ce lundi matin
la visite des élèves du complexe scolaire privé Goudiel accompagnés de leurs responsables. Une visite pour permettre à ces élèves de découvrir le fonctionnement des organes de presse. À la fin de la visite guidée, les élèves et les responsables de ce complexe scolaire se disent satisfaits, comme vous allez le voir dans cet élément de Nafissa Yahya et Sadoudoumi. C'est pour joindre la théorie à la pratique que les responsables du complexe scolaire privé Goudiel et leurs élèves ont initié cette visite à la radio et télévision Labari. Pour la fondatrice du CSP Goudiel, le choix de la radio et télévision Labari n'est pas fortuit. Nous sommes venus visiter Télé Labari par rapport aux thématiques qu'on présente en classe et on voulait faire de l'abstrait au concret, quoi. Avec les élèves du CEM1, CEM2, ils ont fait une leçon sur la télévision et ça nous permet de voir concrètement la télévision et tout ce qui se passe autour de la télévision. Le choix de Labari, parce que c'est Labari qui nous a répondu, c'est Labari qui nous a accueillis et on a préféré venir à Labari. Ainsi, de la rédaction en passant par le plateau, la salle de montage et la régie, les élèves ont reçu d'amples explications sur le fonctionnement du groupe. J'ai vu le présentateur de ceux qui présentent les émissions. J'ai vu les journalistes. J'ai aimé voir les fréquences et les plateaux et les caméras. J'ai vu les plateaux et la salle de registre. J'ai aimé tout. J'ai aimé tout. J'ai vu le plateau télévisé. J'ai vu là où on fait le montage. Ainsi, c'est avec un cœur rempli de joie que les élèves du CSP Goudiel ont quitté les locaux de la radio et télévision Labari. Parlons sport à présent, Nafissa Yahya. 10 ans après l'association sportive des forces armées nigériennes ASFAN en 2010, le Niger va jouer cette fois-ci aux phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et c'est l'Union sportive de la gendarmerie USGN qui va représenter le Niger à cette phase de cette compétition. L'USGN a décroché son billet pour cette étape. Malgré sa défaite à 0-1 ce week-end, le week-end écoulé donc à Kinshasa devant le club de Darun Club Matema Pambe de la RDC. Il faut préciser qu'au match aller la semaine dernière, l'USGN a battu ce même club ici au stade général Sénikountié sur un score de 2-0. Je vous propose de suivre la réaction à chaud du sélectionneur de cette formation, donc de l'USGN, Zakaria ou Ibrahim. Nous sommes vraiment très satisfaits de ce résultat. Un résultat vraiment, une grande performance qu'on vient de réaliser, que l'USGN vient de réaliser. Nous sommes très heureux que ce soit notre modeste personne qui ait conduit cette équipe jusqu'à la victoire finale, n'est-ce pas, qui nous permet de rentrer dans les matchs de poule. C'est historique pour l'USGN, c'est historique aussi pour moi. Parce que moi, je crois que c'est peut-être l'aboutissement de temps de travail, d'acharnement pendant des années. Et vraiment, nous remercions Allah le Très-Haut qui nous a permis vraiment d'atteindre ce niveau, n'est-ce pas, de compétition. Donc vraiment, nous sommes très contents. C'est vraiment une grosse performance que nous venons de réaliser. C'est incroyable, nous ne nous rendons pas compte. C'est arrivé à l'hôtel que nous sommes rendus compte que vraiment, nous l'avons fait. Et ça, je profite vraiment de l'occasion pour rendre hommage à tous les gendarmes, n'est-ce pas, qui nous ont quittés, n'est-ce pas. C'est le lieu de remercier aussi toute la direction, n'est-ce pas, le haut commandement de la gendarmerie nationale, vraiment tous les gendarmes qui nous ont soutenus avec leurs prières, n'est-ce pas, et surtout sans oublier aussi l'apport de la Fédération nigérienne de football, vraiment à la tête de laquelle un sage président, n'est-ce pas, qui ne cesse vraiment d'aider les clubs. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale. C'est aussi la victoire du colonel-major Pelé et de tous ses collaborateurs, et spécialement, particulièrement les deux SG, à savoir, je vais les citer, Slimane qui a beaucoup travaillé pour nous, et aussi Issa Yanforé,
Vraiment, pour ne citer que cela, vraiment, nous remercions tout le peuple nigérien pour leur prière, n'est-ce pas? Vraiment, c'est une très bonne chose pour le football nigérien. Moi, je pense que effectivement, ça va permettre vraiment de prendre un nouvel élan, n'est-ce pas? Une fierté nationale, a indiqué le sélectionneur de l'USAGN, Zakaria ou Ibrahima. Félicitations donc pour cet exploit et bonne chance pour la suite. Les activités entrant dans le cadre de l'édition 2021 du Festival international de la mode africaine FIMA ont pris fin donc, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2021 au stade général Séni Kountié. Il y avait eu au menu de cette soirée plusieurs défilés de mode. À cette occasion, nos confrères du studio Kalongu ont donné la parole à quelques créateurs venus de différentes contrées donc, du continent africain. Je propose de les écouter. Et ce que je ressens, ce n'est pas l'extrême édition. Elle est différente des autres éditions, parce que cette édition, elle est dynamique, elle est vivante. Vivante pourquoi? Parce que regardez les filles qui sont animées. Ce n'est pas seulement les tenues qu'elles ont portées qui sont belles, mais en plus, le mouvement qu'elles faisaient a changé le monde. Et en plus, non seulement la tenue, regardez les boucles d'oreilles, regardez les chaussures, regardez les pagnes. C'est une autre exposition, c'est une autre animation qui est dynamique et vivante. Birçok koleksiyonumuzun yanında bugün de sizlere sunmak için Aujourd'hui, les tenues plutôt qui viennent de l'Empire ottoman, donc nos tenues traditionnelles de l'Empire ottoman. Çok beğendik, insanlarını çok sevdik, çok sıcak ve çok işten insanlar. Teşekkür ediyoruz güzel ev sahipliği için. Nous avons vraiment apprécié, nous avons aimé et nous remercions vraiment au peuple nigérien de nous avoir bien accueillis parce qu'on dirait notre maison, ils nous ont très bien accueillis. Quand je suis venu ici, j'ai été permet encore de booster ce domaine chez nous au Gabon. Parce que la mode, c'est faire rêver. Ça me permet de faire rêver les générations futures à Libreville de se lancer dans ce métier. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais émerveillé et surpris. Ça m'a encore boosté à continuer. Alors, donc cette tenue-là, précisément, c'est une tenue inspirée de la culture d'Ida, qui est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est un peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans la culture, les femmes utilisent un panier comme un sac à dos pour donc aller chercher la nourriture, pour aller au champ. Et donc on a essayé de recréer ça, de réinventer en fait ces traditions pour donner une tenue un peu plus moderne, mais avec de l'authenticité. Ça c'est fait main. Tout est fait main en fait, voilà. Mais on a une forme très contemporaine et donc ça permet justement de donner à la culture encore plus on va dire, de visibilité en tout cas. Alors la collection s'appelle Perspective. À travers ça, je suis en train de dire que les enfants, ils peuvent être dans ce monde-là, mais en même temps, on leur fait travailler la tête. Ce soir, dans le défilé, ils vont défiler, mais en même temps, avec un message, c'est-à-dire un livre à la main pour dire qu'elle adore la lecture, des outils de médecin en main pour dire que voilà, et les plus petites qui ont 3 ans et demi vont défiler avec une poupée à la main pour dire c'est l'âge où il faut quand même laisser les enfants s'amuser aussi. Donc voilà un peu le message pour dire que les enfants, on peut les impliquer dans ces types de choses, mais tout en gardant leur avenir à l'œil. Comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal qui est consacrée à la sortie médiatique cet après-midi du mouvement tournant la page TLP Niger. Il s'agissait pour cette organisation de revenir sur la manifestation projetée donc, le dimanche dernier, mais finalement qui n'a pas eu lieu, mais aussi parler des perspectives. Je propose de suivre l'intégralité du point de presse animé cet après-midi par le coordinateur national du mouvement TLP Niger, Michael Zodi. Très bonne réception. La coalition nationale tournant la page
à travers les 8 coordinations régionales, a décidé de se prononcer par rapport à la situation sécuritaire le 5 décembre 2021. Effectivement, comme vous le savez, vous avez constaté, les 7 autres coordinations régionales ont tenu des déclarations de presse, à l'exception de la coordination de Niamey qui a initié une manifestation de rue de la place Toumont à la place de la Concertation, une marche pacifique. Mais vous avez suivi, comme bon nombre de concitoyens nigériens, l'opinion nationale et internationale, les péripéties, les obstacles que nous avons rencontrés au cours de cette initiative de la coordination régionale tournant la page. Effectivement, depuis 2018, nous avons toujours essayé des interdictions systématiques de la ville de Niamey. Comme entendu, nous avons reçu cette interdiction et nous avons décidé d'aller devant le juge de référé en première instance. Et effectivement, à la lecture des choses, le juge du tribunal de grande instance de Niamey nous a donné raison et nous a autorisé effectivement à tenir cette activité, cette manifestation. Au fil du temps, le samedi, vers 13h49, j'ai reçu un huissier qui m'a amené un document où le maire de la ville de Niamey a interjecté appel. Et nous sommes convoqués à partir de 16h. Avant de toucher les avocats, effectivement, ça a pris du temps. Nous sommes partis au niveau de la cour d'appel où les avocats ont demandé le report. Le juge avait refusé catégoriquement. Après, nous avons eu 1 heure de temps pour parcourir le dossier. Au finish, tard dans la nuit, vers 23h, l'ordonnance du juge était tombée, annulant effectivement cette manifestation. Et nous avons attiré l'attention du juge par rapport à cette question-là, parce que nous n'avons plus la possibilité de bien communiquer et sensibiliser les citoyens par rapport à cette interdiction, à cette nouvelle donne. Et comme vous le savez, hier, effectivement, certains citoyens qui n'ont pas eu l'information étaient sortis. Jusqu'à ce que nous regrettons, nous déplorons l'arrestation d'au moins 7 de ces citoyens-là qui n'ont pas eu l'information et qui étaient sortis. Nous continuons au niveau de Tournons la page à nous battre conformément aux lois de la République, parce que nous sommes un mouvement démocratique, pro-démocratie, un mouvement de défense des droits de l'homme. Nous avons voulu effectivement rendre mémorable cette journée par rapport à un certain nombre de questions. Premièrement, nous voulons apporter notre compassion et notre soutien aux victimes du terrorisme, de Difa à Terra en passant par Tawa. Nous avons voulu dire des Fatiha, des doigts au cours de ces activités-là pour le repos des âmes disparues. Comme vous le savez, de janvier à aujourd'hui, nous avons perdu plus de 600 hommes, citoyens nigériens, civils et militaires. C'est pour cela que nous avons effectivement apporté notre soutien à ces victimes. Deuxièmement, vous avez vu cette guerre qui nous est imposée, je vous ai dit, si haut, par des forces obscurantistes et impérialistes. C'est une guerre de conquête que nous avons constatée. C'est pour cela, depuis 8 ans, que ces bases militaires sont sur notre territoire, la situation sécuritaire ne se fait que se dégrader. La situation sécuritaire ne fait que poser énormément de problèmes pour nos populations qui ont commencé à vider leurs villages. Et nous le savons, avec le dispositif qu'ils ont, avec le matériel qu'ils ont, près de 5000 hommes sur notre territoire, ils n'arrivent pas à endiguer ces problèmes-là. Donc, au niveau de Tournons la page, nous nous sommes dit qu'effectivement, il faut demander le départ pur et simple de ces bases militaires. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin de la coopération militaire, mais nous avons besoin d'une coopération militaire digne de ce nom, c'est-à-dire en nous apportant 3 choses. Premièrement, la formation de nos militaires. Deuxièmement, la logistique, les moyens.
Et troisièmement, les renseignements, parce qu'ils ont les moyens de faire ces renseignements-là. Pas plus. Nous n'avons pas besoin de troupes au sol. Effectivement, après l'investiture du président Bazoum, il a l'habitude de le dire devant Macron que la solution au terrorisme, la solution à l'insécurité est locale. Nous n'avons pas besoin de troupes au sol. Et effectivement, nous continuons à exiger le départ sans condition et sans délai de ces bases militaires de notre territoire. Parce que notre État est un État souverain. Et nous savons que nos militaires sont capables de défendre l'intégrité du territoire parce que c'est leur mission régalienne. C'est la mission régalienne de l'État de créer ces conditions-là. Nous voulons aussi, à travers ces manifestations-là, demander à ce qu'on crée les conditions d'une union nationale, que toutes les forces vives de la nation puissent s'unir pour combattre ces terroristes-là. Mais avant toute chose, nous exigeons du gouvernement la libération de ces détenus politiques, de ces détenus d'opinion qui croupissent dans les Joal. J'ai en mémoire notre camarade Anas Jibrilla qui croupissent dans la prison de haute sécurité de Koutkalé. Et plusieurs de nos valeureux soldats, plusieurs de nos valeureux officiers sont toujours gardés prison alors que nous avons besoin d'eux. Donc le président Bazoum doit prendre des dispositions d'art pour que toutes ces personnalités-là puissent recouvrir leur liberté, pour qu'ensemble nous puissions combattre ces fléaux, cette guerre qui nous est imposée. Je continue à croire que cette guerre nous est imposée. Et vous savez, nous avons ce qu'on appelle les valets locaux de l'impérialisme, qui continuent à nous imposer. Parce qu'aujourd'hui, les politiciens que vous voyez, ils pensent que c'est la France qui leur donne le pouvoir. Et récemment, avant ce qui s'est arrivé à Terra, vous avez suivi le discours du président Bazoum qui estimait que la France est là pour nous aider à titre humanitaire. C'est que nous, autres Nigériens, jeunes Nigériens qui ont étudié, qui ont compris le système, nous savons que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et cette guerre est effectivement une guerre économique que les gens sont en train d'engager chez nous. Ils ont transféré la guerre, la lutte contre le terrorisme au Sahel parce que nous avons des ressources, nous avons des richesses. Si vous regardez l'histoire, posez-vous la question, quelles ressources la France a si ce n'est pas la transformation des ressources des pays africains, des anciennes colonies? Donc la France ne peut pas nous laisser. C'est pour cela que nous demandons l'union de tous les citoyens, les patriotes, de s'unir contre ces bases militaires-là. Après, nous allons faire la guerre contre ce terrorisme-là. Nous-mêmes, c'est parce que c'est une question de souveraineté. Et vous le savez, au cours de ces manifestations-là, nous avons voulu aussi faire comprendre à l'opinion nationale et internationale. Cette guerre n'est rien d'autre que la volonté aussi de ces valets locaux-là, de nos autorités politiques qui ont accepté que ça soit ainsi. J'ai en mémoire l'arrivée de ces troupes en territoire conquis, où on a dit l'Assemblée avait ratifié. Très malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous avons vérifié et c'était le président Issoufou à l'époque qui avait accepté que ces troupes soient là. Pire, vous savez, partout où ces bases sont, ils payent de l'argent à l'État. En Djibouti, au Tchad, au Sénégal, un peu partout dans le monde, il y a une somme qu'on verse à l'État. Mais très malheureusement, comme nous, chez nous, on estime que nous sommes des bons élèves, nous n'avons pas pris un rang par rapport à l'installation des bases-là. C'est eux-mêmes qui s'est targué à le dire que nous nous sommes installés au Niger gratuitement. Donc c'est pour vous dire que notre pays a été vendu par ces hommes politiques-là à qui nous avons donné confiance pour gérer le pays. C'est pour cela, au cours de cette manifestation-là, nous avons voulu demander justice pour les Nigériens. Nous avons voulu que l'ex-président Mahamadou Issoufou soit traduit devant les juridictions pour haute trahison. Haute trahison parce que Mahamadou Issoufou nous a amené la guerre au Niger.
Nous ne connaissons pas la guerre. Vous vous rappelez, dans les temps, quand un voleur rentre par effraction dans une maison, il tue quelqu'un sur le mois. Tout le monde en parle. L'opinion attristée. Donc aujourd'hui, on tue 10 personnes, 9 personnes, 20 personnes. Nous avons commencé presque à nous habituer à cette horreur. Et c'est parce qu'il y a eu cette volonté politique de M. Mahamadou Issoufou. Voilà en quelques mots pourquoi nous avons voulu manifester. Mais nous ne croisons pas les bras et regarder les choses. Et vous le savez, lors de cette manifestation d'hier, effectivement, j'ai suivi sur RFI, le journaliste Moussa Kaka disait qu'il a cherché à joindre les principaux organisateurs, mais ils sont injoignables. Mais pourtant, nous avons eu l'occasion de répondre à plusieurs questions des journalistes qui nous ont appelés. Pourtant, nous avons toujours été disponibles. Et je pense bien que pour les besoins de la communication, les gens doivent dire tout simplement la vérité. C'est pour cela que la coordination nationale tournant la page, à travers ces coordinations régionales, continue la lutte. Nous n'allons pas croiser les bras. Continue à demander à l'union nationale, à une unité nationale de tous les fils et les filles de ce pays autour de cette question d'insécurité. Les coordinations régionales ont d'ores et déjà commencé à s'activer par rapport à une autre manifestation le 12 décembre 2021, le dimanche 12 décembre 2021. Donc, déjà la coordination de Niamey a déposé sa déclaration de manifestation aujourd'hui. La coordination de Dosso a déposé sa déclaration de manifestation aujourd'hui. Nous attendons le retour des autres coordinations pour que ce mouvement-là soit un mouvement d'envergure nationale. Que tous les citoyens épris de paix, que vous soyez cultivateurs, commerçants, éleveurs, que vous soyez fonctionnaires, que vous soyez chrétiens, musulmans, que vous soyez simples citoyens patriotes, que vous soyez de la majorité, de l'opposition, de non-affiliés, c'est juste ce combat-là, c'est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, qu'est-ce qu'un Nigérien demande? C'est juste avoir la tranquillité, la paix. Quand il a un enfant, qu'il puisse l'amener à l'école. Quand cet enfant tombe malade, qu'il puisse trouver un médecin pour le soigner. C'est juste ce que les Nigériens demandent, mais pour des intérêts égoïstes, masquins, les gens veulent nous imposer cette guerre-là. Je voudrais très clairement dire qu'aujourd'hui, si c'était en France, je vous assure, par rapport à une manifestation, on ne va pas décoller un mirage pour aller asperger les gaz lacrymogènes sur nos paisibles citoyens qui demandaient des comptes à Téhéran. Si ce n'est pas que la France est un territoire occupé, et si ce n'est pas que le Niger est un territoire conquis par la France, aujourd'hui, le fameux convoi français ne peut pas rouler sur les stands des martyrs de Téhéran. Et qu'aujourd'hui, nous sommes là, en train de croiser les bras et regarder. Parce qu'ils ont le soutien de nos autorités. Je pense bien que la souveraineté appartient au peuple. Et vous le savez, dans le préambule de notre Constitution, tout est clair. Et je pense bien que la population, les jeunes, les femmes, les hommes, tout le monde doit se soulever pour amener la sécurité sur notre territoire.